niveau européen, on a observé l'apparition de déséquilibres commerciaux importants, avec d'une part l'Allemagne et les pays scandinaves qui ont dégagé des excédents commerciaux importants, notamment à partir de 2000, et puis, pour aller vite, l'Europe plutôt du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, alors également l'Irlande, qui eux avaient plutôt des déficits commerciaux qui traduisaient un besoin d'épargne. Alors, qu'est-ce qui explique l'excédent d'épargne de l'Allemagne, le fait que les ménages allemands ont des taux d'épargne plutôt élevés? Donc on invoque généralement deux causes. Donc la première cause, c'est vraisemblablement un facteur démographique, avec une population dans les années 2000 allemande de baby-boomers qui deviennent des papy-boomers et qui donc, là encore, d'une certaine manière un peu inquiets, constituent une épargne de précaution pour assurer un complément à la retraite qu'ils vont pouvoir toucher grâce au système de retraite. Par ailleurs, ont été mises en place au début des années 2000, au milieu des années 2000 en Allemagne, ce qu'on a appelé les lois Hartz. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le lieu, mais l'objectif était sans doute de générer un petit peu d'austérité salariale pour rendre le pays plus compétitif. Et ça s'est traduit, on le voit très bien dans les comptes nationaux allemands, par le fait que, pour aller vite, pour simplifier, les salaires ont baissé et les profits ont un petit peu augmenté. Donc les lois Hartz et l'austérité salariale mise en place en Allemagne s'est traduit par un transfert de revenus des salaires des ménages vers les profits des entreprises. Et on sait très bien au niveau comptable, au niveau économique, que les profits sont davantage épargnés que les salaires. Et donc quand vous transférez des revenus salariaux vers des profits, vous allez induire une augmentation du taux d'épargne national. Donc c'est également un autre facteur qui explique le fait que le taux d'épargne en Allemagne a augmenté durant les années 2000. Alors, à l'opposé, on a constaté dans les pays du Sud des besoins d'épargne qui ont été très importants, qui se sont traduits par des déficits commerciaux de ces pays. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que une grande partie de l'épargne du nord de l'Europe est allée financer ces besoins de financement du sud de l'Europe. C'est une conséquence un petit peu directe de ce qu'on vient d'expliquer. On a d'un côté un pays comme la Grèce, qui est un pays du Sud et qui a un besoin d'épargne, qui donc s'est endetté auprès du nord de l'Europe. Et puis de l'autre côté, des créanciers allemands qui, eux, essayent de défendre leurs intérêts et donc de récupérer l'argent qu'ils ont prêté à la Grèce. Et ce qui sans doute fait que la situation est difficile à résoudre, c'est aussi peut-être le fait que à la fois l'Allemagne voudrait que la Grèce devienne un petit peu comme elle, c'est-à-dire que ce soit un pays qui puisse dégager des excédents commerciaux pour pouvoir rembourser ses dettes, mais dans le même temps, elle se refuse à accepter de baisser son propre excédent.